La séduction. Ah, un mot qui fait fantasmer, qui intrigue, parfois même qui fait un peu peur. On pense tout de suite à des stratégies complexes, à des jeux de pouvoir. Mais si on allait voir au-delà des clichés, si on essayait de comprendre ce qui se passe vraiment quand le courant passe entre deux personnes, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, accrochez-vous bien. 13 millisecondes. C'est fou, non? C'est plus rapide qu'un battement de cils. Et pourtant, c'est le temps qu'il faut à notre cerveau pour se forger une première opinion sur quelqu'un. Une réaction quasi animale, instantanée. Autant dire que tout se joue, au début, à la vitesse de la lumière. D'accord, l'instinct est ultra rapide, c'est un fait. Mais après, comment on passe de cette petite étincelle de quelques millisecondes à une vraie connexion, quelque chose de solide? C'est vraiment ça le cœur du sujet. On va commencer par la base, par le commencement. Plongeons dans ces forces presque invisibles qui nous attirent les uns vers les autres, bien souvent, sans même qu'on s'en rende compte. Oui, ça peut paraître un peu froid, mais biologiquement parlant, la séduction, c'est avant tout un programme gravé en nous. Le but final, eh bien, c'est la survie de l'espèce. Il s'agit de trouver inconsciemment, bien sûr, le meilleur bagage génétique possible. C'est donc un double mécanisme. D'un côté, on attire ce qui nous semble prometteur, et de l'autre, tout aussi important, on met des barrières pour écarter le reste. Bien avant qu'un seul mot soit prononcé, les corps, eux, ont déjà entamé la discussion. C'est un dialogue muet, mais qui en dit incroyablement long. Et ces signaux, ils sont partout. Un clignement des yeux qui s'accélère, c'est un petit shoot de dopamine, le signe chimique de l'intérêt. Quelqu'un qui se met à imiter nos gestes sans s'en rendre compte, c'est le fameux effet miroir, un signe qu'on est sur la même longueur d'onde. Le rougissement, bien sûr, c'est l'émotion qui parle. Le geste de toucher ses cheveux, c'est un grand classique, ça attire le regard et en même temps, ça aide à gérer son stress. Et puis, il y a cette règle d'or. Le corps, les pieds, le torse, tout ça s'oriente toujours vers ce qui l'intéresse vraiment. Même la posture s'adapte. On observe souvent que les hommes, pour paraître plus grands, plus confiants, ont tendance à lever un peu le menton. Les femmes, à l'inverse, pourraient baisser légèrement le menton, l'incliner sur le côté, ce qui est perçu comme un signe de douceur. Tout est une question de perspective, littéralement. Ah, le regard, c'est la clé de tout. Mais comment faire la différence entre un regard anodin et un vrai signal? Il y a cette petite astuce, la règle des 3. Un regard normal, c'est fugace, à peine une seconde. Mais un regard qui s'attarde, qui dure environ 3 secondes, là, c'est différent. Et si ce regard de 3 secondes se répète 3 fois, bon, en général, le message est passé. Ok, le corps a fait son job, le premier contact est établi, maintenant, place aux mots. C'est là que tout peut se jouer, que la connexion va soit se renforcer, soit complètement s'éteindre. Le moment du désaccord, c'est un vrai test. Au lieu de jeter un «c'est stupide» qui ferme immédiatement la discussion, on peut faire tout l'inverse. Imaginez dire «Tiens, c'est intéressant, aide-moi à comprendre ton point de vue». Ça change tout. D'un coup, on passe de la confrontation à la curiosité. On transforme un conflit potentiel en une chance de mieux se comprendre. Et ça, c'est terriblement séduisant. Il ne faut pas tout mettre sur la table d'un coup. Garder une part de mystère, c'est essentiel. Utiliser des phrases un peu ambiguës, des sous-entendus. Ça donne du relief à la conversation. Ça oblige l'autre à réfléchir, à s'investir, à se demander «mais qu'est-ce qu'il ou elle pense vraiment?» Ça laisse de la place à l'imagination et c'est ça qui est excitant. Et puis, bien sûr, il y a les compliments. Ça peut sembler banal, mais c'est scientifiquement prouvé. Une étude a même montré que des femmes étaient beaucoup plus susceptibles de donner leur numéro de téléphone après avoir reçu un compliment simple et sincère. La conclusion est claire. Un compliment bien placé, sans être lourd, ça reste un outil d'une efficacité redoutable. Bon, on a vu comment envoyer des signaux, comment discuter, mais comment savoir si c'est réciproque? Comment vérifier subtilement que l'intérêt est partagé? C'est là que commence une sorte de danse. Il existe des petites techniques pour tester le terrain. D'abord, on peut tendre des perches. Par exemple, lancer un sujet un peu personnel comme la séduction, et voir si la personne en face s'en saisit ou si elle l'esquive. Deuxième test, la provocation. On commence à raconter une histoire et on s'interrompt. Si l'autre insiste, alors, la suite, c'est un excellent signe. Et enfin, on peut observer la conformité. On donne une opinion forte, du style «je déteste la jalousie», et on voit si l'autre personne est d'accord. Ce n'est pas de la manipulation, c'est juste une façon de voir si l'autre cherche à plaire. Pour le contact physique, c'est une progression, une escalade. Ça commence avec le regard, de plus en plus soutenu, puis on réduit la distance, on se rapproche un peu. Et enfin, on peut tenter un contact prétexte, un truc tout bête comme toucher le tissu d'une veste ou enlever une poussière imaginaire. Ce sont des gestes qui n'ont l'air de rien, mais qui testent les limites et le confort de l'autre. Et ce qui est crucial,
c'est de comprendre que la réaction à ce petit contact n'est jamais anodine. C'est un message très conscient. Si la personne ne recule pas, si elle répond par un sourire, un regard, c'est un feu vert clair. Elle sait très bien ce qui se passe et sa réponse est une façon directe de dire « continue » ou « stop », mais sans les mots. Au-delà de toutes ces techniques, de ces jeux de regard, la séduction qui dure vraiment, celle qui est profonde, elle se joue ailleurs. Elle se joue dans la tête, dans la personnalité. Et la science est formelle là-dessus. La séduction, ce n'est pas une sorte de don inné ou de magie, non. Elle repose sur des aspects psychologiques, des habiletés, comme disent les chercheurs. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que ces habiletés, eh bien, ça se travaille, ça s'améliore. Alors, c'est quoi ces fameuses clés? La recherche en met 3 en avant. D'abord, l'estime de soi. C'est prouvé, quelqu'un qui a une bonne image de soi est perçu comme bien plus attirant. Ensuite, l'extraversion. Logique. Être ouvert, expressif, ça facilite le contact. Et enfin, l'humour. L'humour est souvent vu comme une preuve d'intelligence, de créativité, de capacité à rebondir. Le pouvoir de l'humour est même assez bluffant. Une étude a montré que l'humour pouvait rendre quelqu'un beaucoup plus séduisant. Et ce, même si son physique n'était pas jugé très attractif au départ. C'est la preuve que l'esprit, la personnalité peuvent vraiment tout changer. Alors, pour conclure, la séduction, qu'est-ce que c'est vraiment ? Est-ce que c'est une panoplie de techniques à maîtriser, un jeu dont il faut apprendre les règles par cœur, ou est-ce que c'est finalement quelque chose de beaucoup plus authentique, le simple reflet de qui on est, de sa confiance, de son humour, de sa capacité à créer du lien ? La réponse, elle se trouve probablement un peu entre les deux, vous ne croyez pas ?